Magnifique, grandiose, iconique, légendaire. On pourrait utiliser tellement de termes pour décrire ce qui vient de se passer ce soir entre le Barça et le Bayern. Sourire plein que je vous accueille. Bien le bonsoir les Blaugrana. J'espère que de votre côté tout va bien. J'imagine que tout va bien. De toute façon, cette phrase-là, on va la supprimer. Lorsqu'il y a une victoire du Barça, ça sert à rien de vous demander si tout va bien parce que je le sais d'avance que tout va bien. Avant même de commencer à parler de ce qu'on a vu lors de cette rencontre, laissez-moi un petit instant s'il vous plaît. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Je faisais juste les condoléances au Bayern Munich en leur expliquant que voilà, maintenant, le temps passé, c'est le passé. Le futur là, il va être salé pour vous avec cette génération dorée du FC Barcelone. Deux jeunes de 20 ans, 21 ans, je parle là de Casado et Pedri. À eux seuls, ils auraient pu affronter le Bayern Munich de ce soir. Bon, peut-être j'abuse un peu parce qu'ils m'ont fait peur. Les 15 premières minutes, je dois vous avouer que j'avais un stress énorme parce que le Barça leur laissait trop le ballon, ça ne me plaisait absolument pas. J'étais là en mode, ok, on marque dès la première minute, ça n'aurait pas pu mieux commencer. Mais à choisir entre marquer dès la première minute et ensuite laisser le ballon à l'adversaire ou au contraire, ne pas marquer mais avoir une dominance, avoir le ballon, franchement la question se pose. Parce que si tu marques à la première minute, c'est pas pour laisser l'adversaire avoir le ballon pendant 15 minutes. Un quart d'heure, ils nous ont fait tourner la tête et c'était sûr que ça allait leur donner encore plus de munitions, encore plus de tentatives sur nos cages pour pouvoir revenir au score et c'est ce qui est arrivé par la suite. Le Bayern est revenu au score, je me suis dit voilà, fallait que ça arrive. Ce n'est pas sorcier, tu laisses le ballon aux adversaires, tu leur donnes maintes et maintes occasions de venir t'embêter devant les cages, c'est normal et je n'ai pas compris cette entame du match du Barça. Sans le but, j'aurais pété un câble. Encore Dieu merci qu'on a marqué ce but à la première minute parce que à 0-0, si on faisait cette entame de match là, je sais pas, j'aurais cassé mon écran, on touchait canette, zéro ballon, on touchait les gars sur le terrain, c'était critique, très problématique. Dieu merci, on a pu entamer le match par la meilleure des manières. Par la suite, malgré leur égalisation, l'équipe s'est réveillée et là, ils sont enfin rentrés dans leur match. Ce qu'on a vu durant le premier quart d'heure, c'est tout simplement le problème que soulevait Hansi Flick lors des matchs de Liga. Il disait qu'il n'aimait pas cette manière dans l'équipe A de venir au match, décontracter les premières minutes, ne pas trop se fouler et tout. Il fallait mettre de l'intensité dès les premières minutes. Il fallait avoir le ballon en notre possession. Aujourd'hui, ils ont fait cette erreur-là, mais on va pas leur en vouloir. Ils se sont plutôt bien rattrapés par la suite. Rafinha, El Grandiose, mais s'il vous plaît, ceux qui veulent le retour de Neymar finito, là, le gars, il est en vacances depuis au moins 10 ans. Ça fait une décennie, on l'a pas vu jouer au plus haut niveau, faire une compétition au top. Vous voulez le retour de Neymar alors qu'on a Rafinha Prime. Mais Rafinha, à l'heure actuelle, il ne donne pas l'heure à Neymar. Pourquoi vous voulez Neymar? Expliquez-moi, je sais pas, on n'a pas besoin. Non, 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 laissez l'équipe comme elle est, s'il vous plaît. On est en train d'évoluer. On regarde droit devant nous, ça sert à rien de regarder derrière. Pourquoi on va se retourner pour regarder quelqu'un qui est blessé, un fêtard, un tétard, un nénuphar, je sais pas quoi, tous les mots qui finissent en art. Au bout d'un moment, arrêtons les foutaises, faut rester lucide. Rafinha est grandiose. Rafinha est sur un nuage. Il faut absolument que Kinder Bueno fasse appel à Rafinha pour faire la pub, là. Vous savez, le petit enfant qui est sur un nuage en mangeant un Kinder. Faut mettre Rafinha dans la pub, s'il vous plaît. Il est sur un nuage, le type. À quel moment tu viens, tu mets un triplé contre le Bayern, surtout en connaissant l'antécédent qui lie ces deux clubs-là. On sait que ce match-là a été probablement entamé avec de la pression du côté du Barça, peut-être, ce qui explique les 15 premières minutes. Quoi qu'il en soit, il y avait une certaine tension avant le début de la rencontre. Rafinha, lui, il en a que faire. Il est venu, il a mis un triplé, mais son dernier but. Vous voulez qu'on en parle ou pas, s'il vous plaît? La difficulté pour un joueur, qu'il soit professionnel ou pas. Bon, si t'es pas professionnel, tu n'as aucune chance. Mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Nous avons aucune chance de réaliser ce genre de geste, mais même pour un professionnel, c'est pour vous dire à quel point son dernier but là, mais c'est une masterclass. Je dis pas que les deux autres sont nuls, attention, loin de là. Le dernier but, le contrôle qui fait de la poitrine, le contrôle qui le met directement dans le sens du but, tout en gardant le ballon à une bonne distance, sans pour autant le donner à Neuer, ni qu'il soit derrière lui. Mais c'est incroyable. C'est un contrôle digne des plus grands. C'est une conduite de balle digne des plus grands. Il est en totale confiance et j'ai hâte de le voir enchaîner face au Real Madrid. Hier, j'ai vu quelques commentaires sur ma vidéo d'avant-match. Il y en a qui ont soulevé le fait que le Real a envoyé un message clair avec leur 5-2 en Ligue des Champions, qui sont en feu, qu'ils font peur et tout. Peur de rien du tout. Œil pour œil, dent pour dent. Vous envoyez un message, on vous répond le jour d'après. Nous, si on envoie un message à notre manière, et nous, c'est le Bayern, c'est pas Dortmund, parce que t'as beau faire une remontada contre Dortmund, ok, c'est louable, ok, le match, il était assez joli, ils ont mis des beaux buts, c'était sympa, mais nous, on a fait courir le Bayern, les gars, à coups de hola, olé, à coups d'enfants de 20 ans qui ont confondu un stade de foot avec un jardin, parce que oui, Pedri et Casado, vous croyez vraiment que dans leur tête, ils jouaient un match de Ligue des Champions? Non, eux, ils ont vu la pelouse, elle était verte. Qu'est-ce qui est vert dans la vie de tous les jours? Vous l'avez ou pas? Un jardin. Mais oui, un parc de loisirs, un jardin, on va se balader avec les enfants, avec les amis.
Ben, Pedri et Casado, ils sont venus en amis pour se balader dans un jardin. Ce n'était pas un stade de foot pour eux aujourd'hui, tellement c'était facile, balle au pied pour Pedri. C'est un magicien, ce type. Lui et Lamine Yamal, là, c'est des magiciens. Faut voir s'ils n'ont pas une baguette magique dans les chaussettes, les gars. Moi, je demande à l'arbitre de les fouiller. Je dis ça, je dis rien. Ils jouent avec une baguette magique. Comment Pedri, il peut être aussi serein que ça, balle au pied, à 4-5 joueurs du Bayern? Et on a vu que c'était pas du gâteau, le Bayern, ce soir, les gars. Leur sortie de balle, exceptionnelle. Le pressing qu'on leur a fait était top. Par contre, ils sortaient le ballon d'une manière. À des moments, je me suis dit, le ballon, il est transparent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2-3 ballons sur le terrain. À chaque fois, il y a Kane qui prend le ballon. Il le cache sous son t-shirt et il joue avec un autre ballon. L'action, elle est de l'autre côté. J'ai pas compris. Malgré le bon pressing du Barça, le Bayern sortait super bien le ballon. Je me suis dit, ah, là, on aurait un sérieux problème. Si, malgré un bon pressing, l'équipe du Bayern est assez bien huilée pour sortir le ballon à la perfection, au millimètre près, aux joueurs qu'il faut, au moment où il faut, on aura un sérieux problème. Et malgré ça, Pedri et Casado, eux, n'ont pas vu de problème. Comme je vous ai dit, ils ont juste vu un jardin dans lequel s'amuser, se balader entre amis, en famille, avec leur papa, Lewandowski et Martinez. Les seniors de l'équipe étaient là pour les accompagner durant cette balade au parc. Les Blaugrana, je pense que ça se voit assez, mais je suis heureux de cette rencontre. Il était temps. Je vous disais hier dans la vidéo avant match, c'est le moment ou jamais. C'est le moment où je vois ce Barça-là le mieux armé possible par rapport aux dernières saisons. On était armé dans la manière de jouer. On était armé sur le papier, parce qu'il ne suffit pas que d'avoir des joueurs. On l'a déjà vu par le passé, même lorsqu'on a pris des gros scores face au Bayern, on n'a pas toujours eu une équipe sur le papier ridicule, donc il faut pas se baser que sur ça. Sur le papier, on répondait présent face au collectif du Bayern. Notre collectif avait de quoi imposer, ça c'est clair, mais il ne fallait pas s'arrêter là. Sur le terrain, on répondait aussi présent au vu de nos derniers matchs en Liga, au vu de notre début de saison, au vu de notre manière à nous aussi bien huiler de jouer, on répondait présent sur tous les plans, et de ce fait, j'en ai conclu que c'est le moment ou jamais. Je me suis pas trompé, j'ai annoncé un 3-1, au final, ce n'était pas 3-1, c'est 4-1, mais je prends, c'est un but de plus, quoi. Vous croyez que je vais être dégoûté parce que j'ai pas eu le score exact? Je m'en fous, c'est un but de plus, moi je prends. Il y en a certainement parmi vous qui ont trouvé le 4-1, je vous ferai un petit clin d'œil dans la vidéo actualité de demain ou après-demain. L'équipe, elle me fait extrêmement plaisir. Ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que Flick, il est venu avec ses idées. Je vais pas être vulgaire, les gars, ça sert à rien, non? En vrai, la vulgarité, je trouve ça sert à rien, c'est pas très joli. On peut ou... Je peux déraper vite fait, après je reviens vite à la raison. Non, en vrai, je trouve qu'il est venu avec ses 2 boules de pétanque et il les a déposées dans le stade, Hansi Flick. Je sais pas si vous m'avez compris, mais il est venu avec 2 boules de démolition. Vous voyez les grosses boules de démolition là pour démolir des buildings et tout. Hansi Flick, il est venu avec ça, il les a déposées sur le terrain. Il a dit, écoutez, moi depuis le début de saison, je joue avec une ligne du hors-jeu qui joue très très haut, qui prend un énorme risque. Vous croyez que parce que le Bayern en va reculer, parce que Coman il court vite, il a une Ferrari dans les chaussures, Sané il a une Ferrari, Gnabry... Rien à foutre, nous. On n'est pas chez le concessionnaire ou dans une course de chevaux, là. Vous nous parlez de vitesse, de lui, il va vite, lui, il va pas vite, lui, il a une voiture dans les pieds. Et alors, il a une voiture dans les pieds, qu'il aille au concessionnaire. Qu'est-ce qu'il vient faire sur un terrain de football? Le football se joue dans la tête. Moi, je l'ai vu sur le visage d'Harry Kane. Dès le 2e, 3e hors-jeu, il était dépité. Moi, je l'ai vu. Je vous le dis, j'ai une bonne lecture corporelle, les gars. Kane était saoulé des hors-jeux. À peine au 2e, 3e hors-jeu, le concernant lui directement, il était saoulé. Bon, après lui, c'est vrai qu'il est tout le temps aigri. Il est tout le temps saoulé. On dirait, il sourit jamais. Vous l'avez déjà vu sourire, Harry Kane? Si, quand il marque un but, je crois, il sourit. Mais en général, il a tout le temps le visage ferme. Je l'ai vu et dépité. Et je vous disais, durant le championnat, il y a de quoi être dépité quand tu es attaquant. Tu mets un but, on te dit hors-jeu, tu dis ok, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Tu mets un 2e but, on te dit hors-jeu. Tu mets un 3e but, ah, attends, j'appelle mon oncle qui regarde dans la VAR, qui dit à la VAR d'appeler l'autre VAR de l'autre bus, le bus qui appelle la FIFA qui appelle l'UEFA pour voir si hors-jeu. Mais toi, t'es là. Mais je sais pas, moi je suis attaquant, j'ai marqué un but, j'ai déclaré une guerre, j'ai fait quoi frère? Pourquoi ça prend autant de temps de vérification? T'es là, tu te dis bon, au final peut-être que dans tout ce charabia, le but va m'être accordé. On te dit non, hors-jeu, il y avait ça qui dépassait du hors-jeu. Il y a de quoi se taper la tête contre le poteau des cages les gars, je vous parle sérieusement, il n'y a pas pire pour décourager l'attaque adverse que de les mettre en position de hors-jeu. Alors oui, c'est un risque à prendre, ça c'est certain. Pour l'instant, le risque il paye. Quand le risque ne payera pas, je ne tomberai pas sur Flick parce qu'il aura été courageux. Et quand ça a marché, on a bien mangé, donc il ne faudra pas vite lui tomber dessus si durant un match, on se fait malheureusement prendre à coup de 2-3 buts car le piège du hors-jeu n'a pas été timé au bon moment. Pour l'instant, on se régale, on mange bien, il n'y a pas de raison que ça change. L'équipe a l'air d'avoir bien assimilé les demandes d'Hansi Flick sur le terrain. C'est très bien huilé. En plus de ça, on a vu quelques retours. Olmo qui fait plaisir. Le retour aussi de Gavi, de Frenkie de Jong. Frenkie aura besoin de plus de minutes un peu pour se mettre en jambes. Ça se sent vraiment qu'il revient d'une longue blessure. Je le trouvais un peu en retard sur les actions, mais c'est tout à fait normal. Rien d'alarmant. Et puis il est rentré sur un fauteuil parce que son équipe avait déjà fait le boulot monstrueux. L'équipe collectivement ainsi qu'individuellement. On pourrait parler de tout le monde. Le match de Jules Koundé, s'il vous plaît. Lui, quand je l'ai vu faire des sombreros, j'ai compris. Après, ce n'est pas non plus le plus nul techniquement. Je trouve qu'il est assez bon techniquement, Jules Koundé, pour ne pas mentir. Mais quand même, tu vois Jules Koundé faire des sombreros, je dis ah. Ok, la confiance, elle est à ce point. Jules Koundé, il se met à faire des sombreros. C'est une victoire collective, une victoire tous ensemble. Hormis le 11 sur le terrain, il y a aussi un remerciement qui va envers le staff et même les supporters de ce club. On n'a jamais lâché prise, même si on va pas non plus s'enflammer parce que c'est que le début. Tranquillo, tranquillo. Mais on peut commencer à se réjouir parce que on a déjà
coché la première case de vengeance. À qui le tour maintenant? Le Real, on me dit dans l'oreillette. On arrive. Ce week-end, on arrive, le Real. Eh oui. Message, pas message, Dortmund, je sais pas quoi. Les Blaugrana, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Désolé si j'ai oublié quelques détails. C'est normal, à chaud. On ne peut pas tout couvrir l'entièreté des actions au cas par cas durant le match. Comme à notre habitude, on refera une autre vidéo où on revient à froid sur ce qu'on a vu, ce qu'on a pu analyser, ce qui s'est dégagé. En tout cas, Hansi Flick, grand monsieur pour le travail qu'il a fait en si peu de temps avec ce collectif-là, et nos joueurs ont su prendre leurs responsabilités en main et jouer ce match qui petit à petit a tourné à l'humiliation tellement ils étaient trop à l'aise. Balle au pied, on était trop à l'aise à un moment donné. Ça a tourné à la correction. Et tout ça, que pour notre pur bonheur, les gars. Allez, les Blaugrana, je m'arrête à là. J'attends vos retours dans les commentaires pour voir un peu ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez apprécié, peut-être un peu moins apprécié. Dites-moi un peu tout ça dans l'espace commentaire. On n'oublie pas de s'abonner pour soutenir la chaîne, le petit like et on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.